Thomas Negaroff, bonjour. Bonjour Nicolas. Histoire d'info et une consécration convoitée par tous les groupes automobiles, le prix de la meilleure voiture européenne de l'année, décerné aujourd'hui. C'est un peu les Oscars, version Absolument. 4 roues et un volant. Vous avez jeté un œil au palmarès, Thomas. Oui, il y a 50 ans précisément, quasiment jour pour jour, d'ailleurs le 16 février 66, on remettait pour la troisième fois seulement ce trophée de la voiture européenne de l'année. Vous ne croyez pas si bien dire, en 66, on parlait d'Oscar, de la meilleure voiture de l'année. Et une voiture exceptionnelle, sortie quelques mois plus tôt de l'usine de Crewe, non loin de Manchester, fait l'unanimité parmi les journalistes spécialisés qui doivent décerner le prix. Voici la plus belle voiture du monde, la Rolls-Royce Silver Shadow. La plus belle mais aussi la plus confortable, la plus sûre, la mieux conçue. C'est aussi la plus chère. Rolls-Royce a toujours été synonyme de perfection. La Rolls, voiture de l'année en 66. Alors effectivement, une voiture parfaite, mais de là à faire de cette voiture si chère la voiture de l'année, il y a un pas que les journalistes spécialisés n'ont pas osé franchir à l'époque. Non, l'Oscar de la meilleure voiture de l'année est remis à une autre voiture un peu moins prestigieuse, un peu moins parfaite peut-être, mais très française celle-là. Et celle-là, il y a beaucoup de chance, plus de chance en tout cas que vous l'ayez eu dans votre garage. À Amsterdam, 32 journalistes automobiles du monde entier ont décerné à la Régie Renault, représentée par son président-directeur général, M. Pierre Dreyfus, la palme de la meilleure voiture de l'année. Cette voiture, c'est la Renault 16, dont la naissance et la mise au point ont nécessité tant d'études et tant d'essais qu'on a pu dire qu'elle était faite avec de la matière grise. Couronnée meilleure voiture de l'année pour son esthétique, ses qualités techniques et sa conception générale, la Renault 16 commence donc sa carrière sous les plus brillants auspices. Un atout de plus pour l'industrie automobile française dans la compétition mondiale. Il manque plus que le cocorico. Voilà, R16 plutôt que Rolls-Royce. Renault ne retrouvera cependant un tel trophée que bien des années plus tard, précisément en 82 avec la R9. Et cette année en 2016, sur les 7 nominés, aucune voiture française. Mystérieusement, la R5, qui a bien davantage marqué son époque, n'a jamais gagné le prix de la voiture de l'année. Ce qui vaudra d'ailleurs un joli slogan de la marque aux losanges en forme de conclusion pour moi. Il vaut mieux être la voiture de son temps que la voiture de l'année. Et ça marche aussi pour les acteurs. Merci Thomas Negaroff.